Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de travailler sur un système de trois équations à trois inconnus et d'aller résoudre ce système à l'aide d'une méthode particulière puisqu'elle va faire appel aux matrices. Nous avons vu normalement pendant les années de lycée comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus avec des méthodes soit par combinaison, soit par substitution. Quand on va multiplier le nombre d'inconnus, ça va être un petit peu plus délicat. C'est pour ça que je vous propose ici la méthode avec matrice. Ça nous évitera de faire par exemple les systèmes de Cramer ou les pivots de Gauss. Ici, donc, nous allons transformer ce système en un ensemble de matrices. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez besoin d'autant d'équations, autant d'égalités que vous n'avez d'inconnus. Donc ici, j'ai trois inconnus. Je dois avoir trois équations indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être obtenues en passant par exemple de l'une à l'autre par proportionnalité. On va traduire ce système en matrice et pour cela, donc, on va poser AX égale B. A, X et B vont être trois matrices que je vais vous détailler maintenant. La première matrice, grand A, c'est la plus importante, c'est celle qui correspond au coefficient de mon système. C'est ce que je vous avais souligné ici dans l'introduction de mon système. Donc 3, moins 4 et 2, 5, 1 et moins 4, et enfin moins 7, 0 et 2. Alors on a deux particularités ici. Le nombre qui est devant le Y, j'ai mis 1. Vous pouvez, pourquoi pas, le noter si ça peut vous aider. Et dans la troisième ligne, nous n'avions pas l'inconnu Y. Ça veut dire donc, on pourrait écrire plus 0Y. Si ça vous rassure, vous pouvez le faire. À ce moment-là, donc, dans ma matrice, vous recopiez les coefficients vraiment dans l'ordre où ils vont apparaître. Voici ici le 1 dont je vous ai parlé pour le Y qui n'avait pas de nombre devant lui, et ici le 0 pour le 0Y qui n'apparaissait pas. Donc vous mettez bien dans l'ordre, chaque équation va vous donner une ligne, et à chaque fois les coefficients des inconnus, toujours dans le même ordre. X, Y et Z, prenez l'ordre alphabétique, ce sera beaucoup plus simple. Au cas où votre système ne serait pas écrit avec l'ordre qui est respecté d'une ligne sur l'autre, dans ce cas-là, d'abord, réordonnez bien pour avoir tous vos coefficients dans le même ordre. Ensuite, la deuxième matrice qui va apparaître, la matrice X, ça va être notre matrice d'inconnus. Donc on va simplement faire une matrice colonne en mettant nos trois inconnus ici, X, Y et Z. Et enfin, notre troisième matrice, c'est ce que j'appelle la matrice avec les réponses, c'est-à-dire les constantes que vous obtenez, ce sont un peu nos buts à la fin de nos équations, de nos égalités. Donc ici, on retient, on crée une première matrice A avec les coefficients, une matrice X avec les inconnus, une matrice B comme réponse avec donc nos trois nombres constants. Ensuite, on va résoudre notre système AX égale B. Donc, ce sont des matrices, mais on peut s'inspirer un petit peu de ce qui est fait au niveau des nombres. Quand vous avez par exemple 5x égale 2, pour avoir x, vous allez faire 2 divisé par 5. Vous allez essayer de débarrasser le x de ce qui est devant lui, de cette multiplication, en allant diviser de l'autre côté. Le problème sur les matrices, c'est que l'on n'a pas réellement de division de matrice. Ce que l'on a, c'est la matrice inverse. Une matrice inverse va permettre par multiplication d'aller éliminer une matrice. Donc on va faire intervenir la matrice inverse de la matrice A. Pour cela, on va pouvoir, pour garder notre équilibre, multiplier notre égalité à gauche et à droite par cette matrice inverse que j'ai notée A exposant moins 1. C'est important de garder l'ordre puisque vous devez le savoir, les matrices, on n'a pas le droit, dans leur multiplication, de faire dans l'ordre que l'on veut. On doit forcément faire de gauche à droite. Donc ici, pour que la matrice inverse et la matrice A s'annulent et donnent la matrice identité, donc qui vont pouvoir ne pas influencer notre x et partir, on a dû multiplier à gauche par la matrice inverse. Pour ici la partie de notre égalité, on va devoir aussi multiplier la matrice B à gauche par la matrice inverse de A. Donc on a fait comme ça une relation qui est équivalente en multipliant bien des deux côtés par la même chose. À gauche, la matrice A-1 et la matrice A
vont nous donner la matrice identité, donc vont pouvoir disparaître de ma multiplication. Et donc, pour obtenir la matrice X, qui est bien ce que je veux puisque c'est la matrice avec les trois inconnus, petit x, petit y et petit z, je vais faire le calcul a exposant moins 1 fois b. Alors ici, je me place à un niveau BTS, donc je ferai l'inversion de la matrice A grâce à la calculatrice. Je vous propose de faire des vidéos séparées avec chacun des modèles de calculatrice. Je vais faire une vidéo pour les TI, une vidéo pour les Casio et une pour les Numworks, qui sont les trois grandes marques utilisées, pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc en allant dans votre calculatrice, rentrer la matrice A, la matrice B, et lui demander de faire A exposant moins 1 fois B, vous allez obtenir une matrice réponse qui va être constituée de mes trois inconnus. J'avais x qui vaudra 1, y qui vaudra moins 2 et z qui vaudra 10. Vous pouvez pourquoi pas revenir ensuite sur le système de départ et vérifier sur une égalité, et ce sera encore mieux de vérifier sur les trois égalités, qu'en remplaçant petit x, petit y et petit z par les valeurs que l'on a trouvées, on obtient bien les réponses qui étaient annoncées. Voilà, donc on se retrouvera si vous avez besoin d'un complément sur le travail de calculatrice dans des vidéos séparées. Au revoir.